Chers amis, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, c'est un grand honneur pour moi ce matin de pouvoir assister en ma qualité d'échevin de la culture à la présentation du livre de feu le baron Maurice Goldstein. En plus, dans ce quartier de Boondal qu'il aimait tant, et étant élu, je sais, je n'ai pas l'air d'avoir l'âge que j'ai, donc je ne le vous dirai pas, mais étant quand même élu à Ixelles depuis 40 ans, j'ai eu la chance de bien le connaître et d'avoir des relations avec lui qui étaient des relations franches, des relations amicales, des relations empreintes de toujours beaucoup de respect. C'était un homme aux qualités multiples, aux talents multiples, et le rencontrer et discuter avec lui, c'était toujours merveilleux. Je prends la parole ici ce matin, je vous accueille au nom du Collège des bourgmestres et échevins de la commune d'Ixelles. Je suis avec ma collègue Viviane Teitelbaum, qui est, vous le savez, notre échevine des finances. C'est elle qui tient les cordons de la bourse ici à Ixelles. Et directement, quand on a proposé de faire cette cérémonie, eh bien, elle a bien évidemment dit que cette chapelle devait être mise gracieusement à votre disposition, je vous le signale. Voilà, sachez-le, parce qu'en général, pour les autres, c'est niette. Chers amis, rendre hommage, je vous l'ai dit, à l'homme hors du commun, au brillant docteur en médecine, à l'éminent chirurgien, à l'ancien président de la fondation Auschwitz, qu'il érigea en 1980 avec 2 compagnons de route, afin que se perpétue ce devoir de mémoire absolument indispensable. Étant moi-même un fervent défenseur du devoir de mémoire, c'est un privilège de pouvoir prendre la parole devant vous. La vie du baron Goldstein ne fut pas un long fleuve tranquille, au contraire. Né en Pologne, il arrive en Belgique à quelques mois seulement, où il vit avec ses parents et ses 2 frères dans le quartier des Marolles à Bruxelles. À 15 ans, pour subvenir aux besoins de sa famille, il abandonne ses études à l'Athénée Cato et devient apprenti tailleur. Il sera naturalisé belge en mai 1940. Il rejoint de nombreux jeunes de son âge au centre de recrutement de l'armée belge basé dans le sud de la France. De retour à Bruxelles, désireux de suivre des études de médecine, il prépare le jury central que malheureusement il dut abandonner très vite, sa famille étant dans l'obligation de s'inscrire au registre des Juifs. En juillet 1942, alors que commencent les premières arrestations de Juifs étrangers, il se marie avec une Juive polonaise. Grâce à ça, elle obtient la nationalité belge et elle échappe à une arrestation. Geste ô combien altruiste traduit la bonté et la générosité sans borne de cet homme au grand cœur. Malheureusement, suite à la décision de déporter les Juifs de nationalité belge, la famille Goldstein est arrêtée lors d'une rafle en septembre 1943. À Auschwitz, Maurice Goldstein est envoyé avec son frère Max en camp de travail, tandis que sa mère et son épouse enceinte sont hélas tristement gazées. Malade, il est ramené au camp d'Auschwitz où il se lie d'amitié avec un médecin tchèque. Il prétend alors être étudiant en médecine et devient aide-infirmier. Et il ne quittera plus l'infirmerie avant l'évacuation du camp. De retour à Bruxelles, il se remarie, réussit brillamment son jury central en première année et rentre ensuite en première année de médecine à l'ULB. Après une spécialisation, il devient assistant du service de chirurgie de l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, où il terminera une carrière exceptionnelle comme chef du département vasculaire. Actif au sein de l'amicale belge des ex-prisonniers politiques d'Auschwitz-Birkenau,
Il devient en 1965 le délégué belge auprès du Comité international d'Auschwitz, avant d'en être bien entendu un excellent président. Malgré la perte de nombreux membres de sa famille et fort des épreuves atroces qu'il a vécues, le baron Goldstein a toujours tenu à témoigner de cette tragédie, à témoigner d'une barbarie sans nom et à témoigner d'une cruauté particulièrement rare. Il a voulu raconter cette page de notre histoire, histoire tellement sinistre, histoire honteuse, afin que son expérience incite, nous l'espérons en tous les cas, les générations futures à mieux vivre ensemble dans la tolérance, dans le plus grand respect des différences de langue, de couleur, d'opinions philosophiques ou religieuses. Affecté pour toujours par cet horrible carnage, il lutta aussi férocement contre toute forme de nationalisme et de racisme en Belgique. À coup sûr, le baron Goldstein restera pour nous tous, et nous l'espérons pour les jeunes en particulier, un homme exemplaire, un homme courageux, persévérant, à une époque, hélas, où le nationalisme tend parfois à vouloir ressortir ses griffes. C'est dire s'il y a encore du travail, s'il y a encore, comme on dit, du pain sur la planche. Alors la parution de cette chronique d'un rescapé d'Auschwitz arrive assurément à point nommé, et je ne doute pas un instant qu'il fera le bonheur de ses nombreux lecteurs. Merci de m'avoir écouté.